Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Steins Gate. On continue l'aventure, épisode 17 à 20. On approche bientôt de la fin de Steins Gate, donc en tout cas la première saison, plus le film d'animation. Et je l'ai dit, on parlera rapidement de la deuxième saison, on n'y passera pas autant de temps. Je sais pas encore combien de vidéos je ferai dessus, je réfléchis. Et du coup, très vite, ça veut dire qu'on s'approche de la nouvelle version de la chaîne avec cette troisième vidéo, donc une fois toutes les 3 semaines, sur des concepts autour de l'animation japonaise, comme je vous avais prévu, mais ça, voilà. Donc c'est dans quelques temps encore, il y a encore Steins Gate à terminer avant. Comme vous le constatez, du coup, avec le post aussi que j'ai pu mettre sur la chaîne l'autre jour, la vidéo est postée, du coup, mercredi, et du coup, ça fait un changement. On poste le mercredi à 18 h désormais, toutes les vidéos, du coup, et c'est toutes les semaines encore, comme d'habitude, ça ne change pas. Les projets, comme j'ai dit, donc comme je viens de le dire, ça ne change pas non plus. C'est juste que ça poste le mercredi. Simplement parce que le week-end, malgré le fait que j'ai le temps de le faire, hein, techniquement, je vais plutôt le consacrer à visionner les animés. Et que faudra voir. Parce que comme vous le savez, bah, une fois toutes les 3 semaines, il y aura une seule vidéo, ou peut-être deux, mais en général plutôt une seule, sur un animé entier. Ce qui signifie que pour se remémorer tout ça, il serait sage de le revoir. Et donc je prévois consacrer le vendredi soir, le samedi, le dimanche, et peut-être même un pouls du lundi. Parce que forcément, regarder un animé entier de 26 épisodes en une seule journée, c'est quand même assez compliqué. Même si c'est faisable, j'ai autre chose à faire aussi, enfin bien sûr, hein, vous le comprenez bien. 8 h 30 consécutives d'animé en une journée, bah, c'est un peu compliqué. Alors que 8 h 30 sur 4 jours, là c'est déjà plus réalisable. Donc voilà, c'est donc ce petit changement et ça va me permettre d'être plus ponctuel aussi avec une vidéo qui sortira pas à 1 ou 2 h du matin comme ça pouvait arriver des fois, dans la nuit de dimanche à lundi. Là, ce sera mercredi 18 h. Effectivement, hein, comme j'ai dit dans le post aussi, ce sera peut-être 18 h 05, hein, ou un petit peu avant, ça dépendra de ma connexion parce qu'effectivement, des vidéos aussi longues, je contrôle pas vraiment combien de temps ça va prendre pour poster. Ça peut être très rapide, ça peut être assez long. Mais en général, ça va, hein, j'ai une connexion qui est suffisante, enfin voilà. Ça dépendra en fait de la longueur de la vidéo, parce que vous le savez très bien, mes vidéos sont pas toujours égales en termes de durée. Enfin voilà, assez parlé, lançons-nous dans Steins Gate. Épisode 17, Made in Complex. Le 27 juillet 2011. La montre de Mayushi s'est arrêtée. C'est bizarre. Eh oui, cette phrase qu'on pensait ne plus entendre après le sacrifice de Suzu va revenir. Mayori va de nouveau se faire exécuter. Rintaro va donc de nouveau utiliser la machine à transfert mémoriel et va revenir et directement après son retour de mémoire dans le passé, va demander immédiatement de l'aide à Kurisu. Il ne sait plus. On voit le Rintaro depuis quelques épisodes maintenant qui est de plus en plus abattu, de plus en plus déprimé, de plus en plus détruit au plus profond de lui-même. En même temps, voir son ami mourir des centaines de fois et prendre des risques, se sacrifier pour essayer de changer ça et de voir que ça ne marche pas, ça te ronge. Enfin, on peut comprendre Rintaro dans cette situation, il commence de plus en plus à perdre pied et du coup, ce qu'il essaie de faire, c'est trouver un soutien immédiat en Kurisu et qu'il essaye même pas de faire changer cette nouvelle mort de Mayori par lui-même. Il va directement aller parler à Kurisu. Kurisu qui va lui suggérer l'idée de supprimer tous les emails dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont envoyé. Du coup, dans l'ordre inverse. Donc, c'est-à-dire celui qui a été envoyé le plus récemment, ce sera le premier à annuler, histoire de revenir en arrière. Le d'email en fait de Suzu a été plus ou moins éliminé. Alors, vous me direz, attends, Suzu a envoyé un email. Alors, en fait, oui, mais plus maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, quand Suzu voulait envoyer un email, enfin, on voulait que Suzu envoie un email, ça a été annulé parce que la conférence a été. Enfin, Rintaro ne voulait pas prendre de risques et ne voulait pas envoyer le email de Suzu. Et du coup, ça a été annulé, le email de Suzu n'a pas été envoyé. Or, dans une ligne d'univers alternative, dans laquelle on n'est plus actuellement, Suzu a quand même envoyé un email et lorsqu'elle a rappelé Rintaro.
Le problème, alors, c'est que Rintaro, poursuivant Suzu et provoquant du coup cette fameuse nuit d'orage qui détruit la machine temporelle, maintient encore l'existence de ce D-Mail. Mais quand Rintaro s'envoie à lui-même un message pour empêcher Suzu d'être bloqué par lui-même et du coup de pouvoir repartir en 1975, cela empêche la machine à voyager dans le temps de se détruire par la nuit d'orage et le D-Mail pardon, de Suzu est supprimé. Et c'est pour ça qu'on passe du suicide par la culpabilité de Suzu de ne pas avoir retrouvé l'IBN 5100 à une ligne d'univers alternative où Suzu n'a pas perdu la mémoire à cause de la machine à voyager dans le temps cassée et du coup a pu récupérer l'IBN 5100 et a du coup ou pas de culpabilité et donc ne se suicide pas. Et c'est assez logique en soi. Donc finalement, si on veut, le D-Mail de Suzu, l'influence du changement de direction et d'avenir de Suzu par rapport à cette fameuse nuit d'orage a été modifié par ce D-Mail que Rintaro s'est envoyé à lui-même dans le passé. Donc finalement, c'est pas le D-Mail de Suzu, c'est pas Suzu qui l'a écrit, mais c'est un D-Mail plutôt pour Suzu, ce qui concerne Suzu. La suivante dans la liste, c'est celui de Feiris. Et c'est celui-là qu'on va s'occuper dans l'épisode 17. Rintaro essaie de la retrouver et se fait embarquer par cette dernière dans une course-poursuite infernale où les perdants de la finale de la Coupe de Rainet veulent se venger. Un peu des mauvais perdants, tu vois, c'est con. Ils ont perdu contre Feiris, du coup. Après, dans la course, dans l'agitation, Rintaro, quand ils ont un moment de pause, essaie de demander à Ferris si elle se souvient de ce email. Or, dans cette ligne d'univers, Ferris ne se souvient pas d'avoir envoyé ce email, parce qu'on a rechangé de ligne d'univers. Ouais, c'est extrêmement compliqué, Gate, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Mais Ferris va avoir des bribes, un peu des fragments un peu de souvenirs, et va lui dire « Ah ouais, ça me dit quelque chose », notamment quand Rintaro anticipe le fait qu'elle voulait construire un maid café et qu'elle a demandé à son père. Et Ferris dit, mais comment tu sais? Et bah, parce que pour Rintaro, le maid café de Ferris, il a existé. Avec la culture Moé, Akihabara, etc. Tout ça, tout ça. Et ces fragments de souvenirs vont réactiver Ferris et va se souvenir de tout ça. Mais avant de pouvoir annuler ce fameux email, il y a les fameux perdants de la finale de Rainet qui vont les retrouver. Tabasser Rintaro pendant que Feiris se fait attraper et en attendant que le boss de ces mecs-là arrive, ils veulent un peu s'amuser. C'est leur dire. Du coup, c'est vrai qu'on peut penser à des choses terribles, mais Rintaro arrive et se relève en disant « Eh, venez encore !» histoire de donner un petit peu de temps à Feiris et pas qu'elle se fasse agresser, quoi. Mais dans le même temps, heureusement, le père de Feiris arrive en voiture et sauve Rintaro et Feiris qui vont du coup être emmenés directement à l'appartement de Feiris. Super papa, trop bien. Le père de Feiris, évidemment, remercie Rintaro d'avoir protégé sa fille, même si, bon, il s'est fait un peu marave quand même. C'était quand même courageux de sa part. Et c'est à ce moment-là que Rintaro apprend que Suzu a bien récupéré un IBN 5100, vu que c'est Suzu elle-même qui a donné l'IBN 5100 au père de Feiris. Malheureusement, le père de Ferris n'a plus l'IBN 5100. En fait, il l'a vendu il y a plusieurs années à quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est pour obtenir une rançon pour un enlèvement de sa fille. Or, cet enlèvement de sa fille, c'est justement quelque chose d'inventé par le D-mail de Ferris. À cause du fait que Ferris a envoyé ce D-mail parlant d'enlèvement, son père est revenu beaucoup plus vite et du coup s'est craché en envoyant un nouveau email qui dit que en fait cet enlèvement c'était une blague, non seulement ça permet au père de Ferris de vivre, vu qu'il rentre pas plus tôt et du coup il prend pas cet avion, mais surtout l'IBN 5100 ne peut pas être vendu. Et donc l'IBN 5100 n'est pas donné à un inconnu, mais est bien retrouvé au sanctuaire Yanabayashi. Ça on verra ça aux épisodes suivants. Donc finalement, c'est Ferris en quelque sorte qui a empêché la mort de son père avec cette histoire d'enlèvement. Quand elle enlève cette histoire d'enlèvement, il reprend l'avion classique et du coup se crache. Oui, j'ai dit l'inverse il y a 2 secondes, mais c'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Je me suis un peu emmêlé, excusez-moi. Donc c'est le D-mail de Ferris qui empêche la mort de son père, et vu qu'elle l'annule à la fin de l'épisode, eh bien,
ça revient à la normale, et du coup il prend le même avion, et du coup il se crache, et du coup son père meurt. Et du coup, Akihabara revient à la culture Moé, etc. Tout ça, parce que son père, le fait que son père soit là, a en quelque sorte conditionné son expansion, et du coup, la culture Moé s'est pas étendue à Akihabara. Peut-être parce que Ferris n'avait pas besoin de cette culture Moé vu qu'elle avait son père. Et cette fin d'épisode 17, elle est relativement dure. Elle est quand même. Ouais, elle est très très dure, hein, parce que tu vois, Ferris, elle sauve son ami Mayuri, en tout cas comme ça que le Rintaro le présente. Mais elle sacrifie son père. C'est ultra difficile. Et elle pleure, elle sait pas, elle hésite. Elle se dit oui, je veux sauver Mayori, je suis quasi sûr de vouloir le faire. Mais en fait, je veux pas, parce que voilà, je tue mon père. Du coup. Et elle se force en fait à se réveiller de son rêve, ou ce rêve qui a duré 10 ans, quand même, hein, entre le moment où son père meurt et son père est là maintenant. Donc finalement, il y a eu 10 ans de sa vie où son père a pu continuer à exister. Mais ces briques de souvenirs qui reviennent dans son esprit lui rappellent qu'en fait, c'est une illusion et que son père, en réalité, est mort. Alors après, ça pose la réelle question. La réalité, ça veut dire quoi dans un univers comme Steins Gate? Est-ce que c'est celle de la ligne d'univers actuelle ou celle de la ligne d'univers originale? Finalement, le sens voudrait plus que ce soit la ligne d'univers actuelle qui soit la réalité. Mais dans cette séquence, on parle plus de la ligne d'univers originelle, celle qui était là au début, avant ce email de Ferris. C'est ça qui est compliqué. C'est que, selon les théories de des lignes d'univers, eh ben, il y a un écrasement, et finalement, ce qui a existé avant cette nouvelle ligne d'univers n'existe plus. Ça n'empêche pas qu'on peut y revenir en influant sur le passé et en rebootant sur une autre ligne d'univers. Parce que les lignes d'univers, comme c'est souvent schématisé, elles peuvent se rejoindre entre elles, etc. Elles sont pas forcément toutes des poteaux séparés, etc. Elles peuvent s'entremêler, elles peuvent se croiser, et donc c'est un peu ça que ça suggère. Donc là, Ferry, c'est plus dans l'optique de je suis dans un rêve, et ce qui compte, c'est la vraie ligne d'univers. Mais est-ce qu'il y a une vraie ligne d'univers? En fait, non. Donc il faut pas être porté à confusion par ce discours de Ferris, parce que Ferris nous induit peut-être en erreur sur le fait qu'il y aurait une vraie ligne d'univers originelle, ce qui n'est pas le cas. Pas en tout cas dans la perception du temps que Steins Gate a. On passe du coup en 0456914. C'est la nouvelle ligne d'univers après que Ferris ait renouveau sacrifié son père. À ce moment-là, Ferris est de nouveau habillé en petit chat. Et Ferry se souvient de ces histoires de ce combat un peu contre les gars de la finale de Rainet, où Rintaro l'a protégé des méchants. Elle se souvient de ça, alors que c'est dans une ligne d'univers alternative. D'ailleurs, en parlant d'Iben 5100, Ferris l'a bien apporté au sanctuaire, mais il a disparu au sanctuaire il y a un an. Et fin d'épisode 17. Androgénie fractale, le 3 août 2011, épisode 18. C'est au tour de Rukako, désormais de son email qui doit être annulé. Rintaro dit, encore une fois pas très habilement, que Rukako était un garçon dans cette ligne d'univers. Ce que Ruka ne comprend pas dans un premier temps, en disant que t'es méchant, etc. Et en même temps, elle a pas tort, parce que c'est bien elle, hein, là, effectivement, c'est toujours une fille, hein, Rukako, dans cette ligne d'univers. Et un peu plus tard, elle va appeler Rintaro en disant, mais en fait, j'ai compris pourquoi tu m'as dit ça. En fait, Rukako s'est rendu compte qu'il avait raison. Et à la suite de ce qui s'est passé avec Ferris à l'épisode 17, et du coup de ce qui se passe maintenant avec l'épisode 18, on comprend assez vite que le Reading Steiner que Rintaro a, eh ben, il est probablement pas le seul à l'avoir. Et d'ailleurs, ce sera pas les dernières fois, hein, donc avec Ferris puis avec Rukaku, que cela va arriver. On le reverra avec Kurisu notamment, et peut-être même qu'on peut déjà le dire que Kurisu a déjà potentiellement des bribes de souvenirs d'autres lignes d'univers. Bon, ça, en vrai dire, on n'en a pas vraiment la preuve, mais on peut un peu le théoriser. D'ailleurs, il y avait ce côté de message très bizarre avec cette Mayuri d'il y a des millions d'années dans un... Alors, je me souviens plus, c'est quel épisode qu'on avait vu ça? L'épisode 13, il me semble, je suis pas sûr. Oui, je crois que c'est le début de l'épisode 13 où on a Mayuri qui apparaît devant Rintaro avec sa silhouette d'ombre en disant voici la Terre il y a 66 millions d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, mais peut-être que là aussi c'est un indice sur le fait que Mayuri également se souvient de différentes lignes d'univers. Et en l'occurrence, un peu plus tard, pas dans ces épisodes 17 à 20, mais dans les derniers épisodes 21 à 24, Mayuri va également avoir ces souvenirs-là. Donc ce qui montre que le Reading Steiner de Rintaro, c'est pas un pouvoir forcément très spécial.
Juste que lui, il le maîtrisait facilement comparé aux autres. Et là, Kurisu avait raison. Rokako est amoureuse de Rintaro. En même temps, je pense que ça se voyait un petit peu. Du coup, Rintaro, Rokako accepte de redevenir un garçon en échange d'être la petite amie, du coup, la petite amie pour l'instant, de Rintaro pendant un jour. Ce que Rintaro va difficilement, mais va quand même accepter. Il va prendre des entraînements auprès de Kurisu, qui va aller suivre après avec Daru, et qui va pas vraiment être là pour donner des conseils, mais plus pour afficher une certaine jalousie. Hein, Kurisu, n'est-ce pas? Ah, on la connaît. Avec Itaru qui la suit partout et qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. D'ailleurs, pour revenir sur le fait qu'il y a des briques de souvenirs qui reviennent également à Rokako, eh ben, c'est qu'elle se souvient de la rencontre que Rintaro a eue avec Rokako, sauf que cette rencontre, c'était quand Rokako était un mec, donc dans une autre ligne d'univers. Donc là encore, il y a des espèces de parallèles, comme si la ligne d'univers originelle n'était pas encore indisponible. On peut revenir toujours dessus. Vu qu'elle existe encore dans l'inconscient et dans le conscient, même dans la conscience des personnages, qui a des souvenirs encore, ça veut dire qu'elle existe. C'est pas directement dit par Steins Gate, mais ça c'est une hypothèse que je fais qui me paraît assez logique, c'est que tant qu'il y a des gens qui ont le souvenir d'une ligne d'univers, ça veut dire qu'elle peut potentiellement encore exister dans ce monde-là. Et d'ailleurs, Steins Gate ne dit jamais le contraire, vu qu'à aucun moment Steins Gate dit une ligne d'univers peut être détruite, comprimée, désintégrée, elle n'existe plus. À aucun moment Steins Gate dit ça. Mais à aucun moment Steins Gate nous le confirme directement qu'elles existent encore. C'est pas très très clair en tout cas. Donc, de par le fait que Rokako se souvient également de la rencontre qu'ils ont eue avec Rintaro alors que Rokako était un mec, ça veut dire que cette ligne d'univers originelle existe encore. Et Rokako, en fait, comment ils se sont rencontrés? Bah, Rokako était pris en photo parce que les gens la trouvaient bizarre, parce que c'était un mec. Enfin, ils le trouvaient bizarre. Un mec, il ressemble à une fille. Ouah, Oh putain, à part ça, c'est ultra... C'est ultra limite, hein. Alors, bon, 2011 l'animé, et on est au Japon, hein. Donc, déjà qu'aujourd'hui, en 2024, au Japon, les questions de transgenre, etc., ça devient un peu compliqué. Et l'homosexualité aussi, d'ailleurs, on va le revoir aussi là, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que tu me parles d'homosexualité? Mais on va voir qu'il y a quand même... On est à la limite de l'homophobie dans cet épisode 18, quand même. Ou en tout cas de la suggestion d'une société homophobe, et ce qui est un peu vrai au Japon. En 2024 encore, il y a des gros problèmes au Japon à cause de ça. Donc on peut imaginer qu'en 2011, c'était pas tellement mieux. C'est bon, voilà, faut faire avec et il faut un peu essayer de fermer les yeux. C'est pas forcément, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment l'épisode que j'aime le plus hein, dans Steins Gate. Hein. Sachant que les épisodes précédents et les suivants sont quand même assez sombres, assez tristes. Celui-là est plus peut-être une respiration un peu plus heureuse, mais finalement, tu as quand même ce discours un peu limite homophobe à la fin qui est un peu limite. Alors pourquoi homophobe? C'est parce que Rokako, en fait, elle dira bah, je vais cacher mes sentiments de toute façon, comme j'ai toujours fait, parce que quand je serai un garçon, je pourrai plus t'aimer. Bah voilà quoi, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est homophobe en fait, hein, parce que oui, en mode. Ou alors c'est la peur de l'homophobie. C'est pas que, je dis pas que Rintaro et Rokaku le sont, mais c'est la peur que la société le soit. Ce qui est vrai dans l'absolu, dans la société japonaise. Donc faut pas forcément s'y méprendre, parce que moi je dis le problème n'est pas forcément là, parce que c'est pas vraiment les personnages qui renvoient une idée sexiste, mais c'est plutôt qu'ils ont la peur d'une société sexiste. Vu que ce sont des jeunes, on peut imaginer qu'ils ont ce regard-là. On peut essayer de tirer les choses un peu positivement de cette affaire, mais bon, j'en conviens que c'est pas évident. Donc Rukako, après avoir fait passer cette petite journée de rendez-vous, accepte de redevenir un garçon, et au moment où Rintaro revient, Rukako a bien changé et est redevenu un mec, parce que la question que Rintaro lui pose, c'est « Est-ce que tu m'aimes bien ?» Et Rukako, gêné, lui répond « Je te respecte beaucoup ». Et Rintaro comprend que c'est un mec, du coup, à cause de ça. Ouais, voilà, il fallait... Ouais. C'est limite, on va dire. On est passé en 0523, 307 pour cette fin d'épisode 18 avec justement ce nouveau changement de sexe de Rokako qui redevient un garçon. Apoptose sans fin, 10 août 2011, épisode 19. Autour de Moeka. Cette fois-ci, c'est Moeka Kiryu qui va être la nouvelle à devoir annuler son email. Et vous avez observé que 2 fois, on s'approche de plus en plus de la ligne d'univers des 1%, vu que là, on est passé au-dessus du 0,5. Au début de cet épisode, on voit Moeka qui regarde son téléphone avec FB, plein de FB, et se jette du haut d'un immeuble.
avant l'opening. Là, on se dit, ok, très bien. Après l'opening, on a du coup Rintaro qui, après avoir décalé de nouveau la mort de Mayuri d'un jour, et que elle sait que Mayuri va, enfin, il sait que Mayuri va aller au Komima, il va demander à Kurisu de l'accompagner en disant qu'il y a de très fortes chances de mourir, qu'elle meure, et du coup on va l'observer mourir. Ce qui va un peu choquer Kurisu, mais Rintaro est un peu dans l'attente désormais. Il a plus vraiment espoir de sauver son ami. En tout cas, tant que les 10 mails, tous les 10 mails ne seront pas supprimés, et vu qu'il y a celui de Moïka, bah, c'est pas encore fini. Donc Kurisu va accompagner Mayuri au Komima. Elle va mourir à 19h52, spoiler alert. Et pendant ce temps, Rintaro va aller chez Moïka où elle va apprendre le suicide de cette dernière. Il va revenir un jour avant pour la trouver et dans son appartement, en boule, dans un coin, dans une pièce sombre, avec son téléphone en disant FB, FB, répondez-moi. Ça fait un peu flipper quand même, hein. Moïka complètement au bout du rouleau, qui a besoin de ce FB et qui ne le répond pas. Désespérément pas. Rintaro est très très cruel dans cette séquence avec Moïka en disant tu ne vaux rien, tu es une merde en gros, tu vas choisir la mort, tout le monde s'en fout de toi. Évidemment, il y a la haine du fait que Moïka ait tué Mayuri, mais on tient à préciser que vu que Moïka s'est suicidée la veille, enfin le jour d'après du coup, elle s'est suicidée juste avant, enfin un jour avant la mort de Mayuri, cette fois-ci dans cette ligne d'univers. Donc dans cette ligne d'univers, c'est pas Moïka qui tue Mayuri. Et c'est pour ça que ça, là on commence peut-être à avoir une un petit peu sympathie envers Moïka, là, alors que dans l'épisode 12 on était profondément énervé contre elle, et parce qu'elle a tué Mayuri, bordel de merde. Mais là on se dit, bah elle a pas tué Mayuri, c'est pas elle qui est responsable de la mort de Mayuri. Mais, et surtout, de par ce fait que dans cet épisode 19, quand même, Rintaro est très très violent avec elle. Il y va pas de main morte hein, dans son discours. C'est. Même s'il n'a pas forcément totalement tort, c'est quand même assez cruel ce qu'il dit Rintaro dans cet épisode. Donc il y a peut-être un petite tentative de sensibilisation, de sensibilité autour de Moeka, en disant la pauvre, etc. Et que ça aurait probablement pas marché si Moeka avait été encore une fois dans cette ligne d'univers responsable de la mort de Mayuri, ce qui n'est donc plus le cas désormais. Donc, qui la tue, Mayuri? Probablement des sbires du cerf, donc sûrement, mais on ne sait pas qui exactement, et on s'en fout un peu. D'ailleurs, après lui avoir arraché son portable, elle va frapper à la porte violemment, et quand Kurisu va demander « Mais qu'est-ce qui se passe derrière ?» Rintaro va dire « C'est pas grand-chose », en parlant de Moeka. Là aussi, assez dur. Ça va alerter un petit peu les voisins, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Rintaro va envoyer cet email, mais ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce que Moeka n'a jamais changé de portable. Et qu'en fait, le email de « Je veux changer ce portable, il me plaît pas », c'était un gros putain de mensonge. Et du coup, il va être obligé d'aller retourner dans la chambre pour essayer de faire parler Moïka. Ça va encore partir en gros n'importe quoi. Les voisins vont être alertés. Une va commencer à monter, pardon. Et il va voir du coup Rintaro qui est sur Moïka en train de l'embrasser juste après, justement, qu'elle ait crié partout. Alors, personnellement, je pense que ça ressemble plus, vu les images, à une agression sexuelle plus qu'autre chose. Et donc, moi, en tant que personne, si je vois ça, j'appelle la police, en fait. Alors que je dis, oh non, normal, c'est juste un couple qui se comporte de manière bizarre. Mec, il y a eu le bordel, il y a eu des tables qu'on volait et quelqu'un qui est allongé sur une femme qui se débat au sol. Moi, honnêtement, la séquence, je l'aurais pas vraiment compris dans ce sens-là. Mais bon, admettons, hein, pourquoi pas. Non, ça évite Rintaro d'aller en tôle quand même. ça, ça, ça aurait complexifié un petit peu les choses, mais ça aurait été rigolo. Mais oui, mais là, la séquence, elle est quand même pas très indicative d'un couple dans une relation, tu vois, consentie, tu vois. Surtout vu l'attitude de Moïka. Enfin, bref, je pense on a compris l'idée, on a compris le quiproquo. Et du coup, Rintaro va finalement obtenir les informations que ce email, c'était justement qu'il était au sanctuaire Yanabayashi. Et c'est Moeka qui l'a su, parce que c'est Rintaro qui l'a dit dans le labo qu'on l'a trouvé au sanctuaire Yanabayashi, c'était bien de 5100. Et du coup, elle s'est envoyé un email dans le passé pour pouvoir le trouver avant Rintaro dans cette nouvelle ligne d'univers qui a été du coup créée par le email de Moeka. C'est logique. Ça change la ligne d'univers et du coup, c'est à ce moment-là, bah, du coup, ils trouvent plus le libé de 5100, ils l'ont plus. Selon Rokako, ça a disparu il y a quelques jours, donc c'est effectivement Moeka qui l'a pris, parce qu'avant c'était un an, mais pourquoi? Parce que c'est Rokako qui l'avait cassé.
Alors je vois pas en quoi le changement du sexe de Rukako change cette histoire de cassure. Voilà, je vous laisse imaginer pourquoi, moi j'en sais rien, je n'ai pas de lien logique. Mais du coup, à ce moment-là, bah, le l'IBM 5100 a toujours disparu, mais seulement il y a quelques jours, parce que c'est Moeka qui s'est envoyé un email au moment où elle est passée dans le labo. Rintaro essaie de l'annuler, ça ne fonctionne toujours pas, et donc Rintaro comprend que ce sera seulement du coup un mail de FB qui pourra empêcher Moeka d'aller le chercher. Mais pour ça, il faut le téléphone de FB. Moeka fait une dernière révélation dans l'épisode 19 en disant que l'IBM 5100 est dans une consigne à bagages. Et c'est comme ça que l'épisode 19 va se terminer. Finalisation de l'apoptose, 17 août 2011, épisode 20. Au début de l'épisode, on a du coup Moeka qui retrouve Rintaro devant ses fameuses consignes. Moeka fait vraiment pitié. Dans son attitude, dans sa gestuelle, dans son envie peut-être de retrouver FB, alors qu'elle est persuadée que c'est une femme, euh, pff, elle implore la pitié, je trouve, Moeka, dans ce moment-là. Alors que forcément, entre les épisodes 12 et son assassinat Mayuri, jusqu'à l'épisode 18 où on la voyait comme telle, eh ben, on était un peu un personnage détesté, machin. Mais cet épisode 19, il a quand même pas mal changé les choses. Et ça a été assez habile de la part des réalisateurs. De telle manière que son regard de, de fille timide, comme elle l'a toujours eu, hein, finalement, dans l'épisode 20, n'est pas du tout perçu de la même manière. Je trouve qu'il y a eu un habile retournement en Moeka. Alors, je dis pas qu'elle est devenue gentille, hein, c'est pas ce que je dis, mais elle est un peu moins dans la haine, je dirais. En tout cas, moi, je la déteste moins après ce qui s'est passé dans l'épisode 19. De son côté, Mayuri ne retrouve plus son Rintaro. Ils ne sont pas parlé depuis plusieurs jours, depuis entre le moment en fait où Rintaro la sauve pour la première fois, donc quasiment 4-5 jours avant, et puis du coup cette nouvelle mort de Mayuri qui s'est décalée au fur et à mesure en fonction des animations d'email. Rintaro est toujours dans ce boulot-là de sauver Mayuri et ne lui parle en fait quasiment plus. Il oublie son ami. C'est assez triste. Moeka et Rintaro, du coup, attendent l'IBN 5100, qu'il soit sorti par quelqu'un. Et quelqu'un va aller le chercher, c'est quelqu'un du CERN. Il va y avoir plusieurs échanges un peu partout, jusqu'à ce que ça arrive à Monsieur Brown. Rintaro comprend, du coup se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et avec Moeka et Kurisu, les trois vont aller voir Monsieur Brown directement pour lui poser la question. Moeka est appelé M4 par Monsieur Brown, qu'on comprend du coup que Monsieur Brown est FB. Et pour parler de tout ça, pour discuter de ces éléments autour de FB, M4, etc. et du CERN, on les emmène à un autre endroit, loin de Nae. Et on apprend que Monsieur Brown manipule très habilement Moeka, ces brebis égarées, comme ils les appellent, pour qui cherchent de l'affection, qui n'ont personne, qui n'ont pas de famille, et que quand on n'a plus besoin d'elles, on les jette, et tout le monde s'en fout qu'elles aient disparu. Peut-être suicidées ou autre. C'est cruel, c'est horrible, évidemment, et Monsieur Brown nous dit qu'il a subi exactement la même chose, où le CERN est venu en fait aller le chercher alors qu'il dormait dans la rue et qu'il n'avait plus rien autour de lui et sur lui à part des rats. Assez triste aussi son passé. Et Monsieur Brown termine tout ce beau discours un peu waouh, qui fait froid dans le dos en abattant Moeka parce que c'est une marionnette qui a essayé de se détacher. Il lui tire dessus, elle ne meurt pas sur le coup, mais se vide de son sang et mourra quelques instants plus tard, juste après que Monsieur Brown, pour éloigner Nae du CERN et de tout ce bordel, alors que Nae, pendant le même temps, s'est réveillé de sa sieste et voit les 4 tasses de Rintaro, Moeka, Kurisu et Monsieur Brown sur la table, mais qu'il n'y a personne. Au même moment, Monsieur Brown se tire une balle dans la tête pour éloigner tout ça de Nae. Rintaro et Kurisu sont choqués sur place après avoir vu Moeka se prendre une balle. Monsieur Brown se suicide. Moeka appelle une dernière fois Rintaro en disant qu'elle est désolée et Moeka meurt. On envoie un email avec, grâce au téléphone de Monsieur Brown, à Moeka pour qu'elle arrête de chercher l'IBN 5100, ce qui va fonctionner. Et on passe en ligne 071 046. On va retourner un petit peu dans le passé, où Rintaro est dans l'appartement de Moeka, mais cette fois-ci plus de bagarre, plus de violence, etc. Juste à discuter. Moeka n'a plus besoin de l'IBN 5100. L'IBN 5100 va pouvoir être récupéré au sanctuaire. Et en passant, Rintaro observe Monsieur Brown et Nae
Évidemment, Monsieur Brown est en vie, vu qu'on a refait un petit retour en arrière, et que, évidemment, ces déclarations autour de FB, machin, M4, n'ont jamais eu lieu, donc Monsieur Brown est en vie, et il regarde, Rintaro les regarde avec Nae, d'un œil un peu abasourdi, je dirais, choqué de ce qu'il a vu avec Kurisu la veille. Mais évidemment, Kurisu n'a probablement pas ou peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Et Kurisu, elle, n'est pas évidemment pas du tout choquée de ça, vu qu'elle ne se souvient probablement pas ou pas entièrement de ce qui s'est passé. Pendant que Daru est en train d'utiliser l'IBN 5100 pour terminer tout ce périple de l'annulation des emails, Rintaro se rappelle que le tout premier email qu'elle a envoyé, c'était Kurisu, Makise, est morte. Et il se rappelle que revenir sur la ligne originelle reviendrait à tuer Kurisu. Et c'est à ce moment-là, un truc que vous avez probablement su bien avant, mais c'est révélé dans la pensée de Rintaro, à l'épisode 20, pour ceux qui l'auraient éventuellement pas suivi. Et oui, si on revient à la ligne originelle, Kurisu meurt. Fin d'épisode 20. On verra le dénouement dans 2 semaines. Mystère. Et sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. On va parler d'un grand réalisateur moderne, film de la fin des années 2010, mais surtout un réalisateur dont on a déjà parlé, et on a déjà parlé 2 fois. On a parlé déjà de 2 de ses films. Donc c'est un grand réalisateur qui a fait du coup plusieurs films, au moins 3 du coup, forcément. Et je vous en dis pas plus, et je vous dis à la semaine prochaine, et à plus tout le monde.